Bonjour à tous, si vous pensez que cette vidéo le mérite, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Et c'est à moi qu'il appartient de la défendre. Alors j'irai pas par quatre chemins. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. Je les élimine. Je me suis bien fait comprendre. Je m'excuse, j'écoutais pas. On n'a pas que de l'amour à vendre. Ah oui. Il y a de la haine. Bonjour à tous, l'avantage de n'avoir qu'une vingtaine d'abonnés, c'est que l'on peut prendre le temps de les lire et d'échanger avec tous les commentaires que les gens postent, quoi. Grâce à ces échanges que l'on a eus, j'ai pu mieux comprendre pourquoi certaines personnes m'avaient jugé et condamné lorsque j'ai dit « Oui, il faut suivre le professeur Raoult ». Tout d'abord, je suis sidéré par l'attitude et les propos de mes collègues, la Tronchambier et Monsieur Sam. Et ils se comportent de plus en plus comme des rageux et comme ces chercheurs de vérité à la con qu'ils prétendent combattre, quoi. Dans leur dernière vidéo, il y a tout. Insinuation. Alors, je vais pas l'accuser de tricherie pour autant. Je pense qu'à ce stade, la solution à l'énigme Raoult devrait commencer à vous paraître de plus en plus claire. Pour d'autres, la renommée ressemble fort à une fin en soi. Insulte. Des ogres de la publication. Quand l'ogre mandarin les rend parfois vulnérables aux appétits de l'ogre mandarin. Procès d'intention. Une fois qu'en abusant du système il est reconnu comme un expert, il voudrait détruire le seul outil qui permettrait de résister à l'autorité de son statut social. Défendre le monde de la recherche contre ses ennemis de l'intérieur. Oh là là, les gars, on va se calmer, hein. Allez vous hydrater un petit peu et essayons de démêler tout ce bordel. Déjà le contexte. Pour répondre à Sermandax, le monde de la science, ce n'est pas le pays des bisounours. La science est un héroïsme collectif. L'héroïsme collectif, non, non. C'est un monde ultra concurrentiel, avec énormément d'enjeux, voire parfois même des vrais mafieux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Dirty Biology sur ce sujet, pour plus de détails. Il l'explique très bien. Alors, au passage, Will, s'il te plaît, ne m'envoie pas tout de suite des gros pavés dans les commentaires, quoi. T'inquiète pas, je lis tout et je répondrai. Bon, tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas compris que le sujet de ma précédente vidéo, c'était la philosophie des sciences et une analyse un petit peu de la situation actuelle, et qui se sont sentis obligés de m'expliquer la virologie, l'infectiologie, la pharmacologie, parce qu'ils ont partagé un tweet, visionné une vidéo YouTube ou lu un article sur Wikipédia, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner, suivez les gestes barrières du professeur Rajoub. Puis bien sûr le geste barrière qui s'impose en ce moment pour freiner la propagation du Covid-20, c'est le CBT, le confinement buccal total. C'est-à-dire fermer sa gueule. Bref, cette vidéo est là pour échanger sur l'expérience humaine unique que nous sommes en train de vivre, et pas pour évaluer les connaissances en infectiologie de Joël Clodo, quoi. Bon, ça, c'est fait. Pour ceux qui ont compris le sujet de ma précédente vidéo et qui m'ont fait progresser, j'ai noté plusieurs erreurs de ma part, et donc pour eux, je vais développer certains points grâce à cette vidéo. Déjà, ce n'est pas parce que j'ai dit actuellement, j'insiste actuellement, ce qui est le plus sensé de faire, c'est de suivre le protocole du docteur Raoult, que c'est quelqu'un que j'apprécie. Absolument pas. Là encore, le monde de la science, ce n'est pas le pays des bisounours. Raoult, ce n'est pas un médecin rocker humaniste, anti-système. Je suis quasiment sûr d'ailleurs que comme la plupart des grands pontes de la science, ce type doit être imbuvable, pour ne pas dire autre chose, hein. Bref, qu'il soit un ou pas, n'a rien à voir avec le problème actuel. La principale raison du clivage que j'ai trouvé grâce à vos commentaires dans la précédente vidéo, c'est l'approche personnelle que l'on a des études du professeur Raoult. La plupart des anti-Raoult s'appuient sur le fait que l'étude de Raoult,
celle qui possède un groupe témoin, est falsifiée ou truquée. Quand la course à la publication s'entache de fraude, de fraude, de fraude, de fraude, Et c'est là que je pense que les mots sont importants parce que ils induisent tout un raisonnement derrière qui devient de fait très fragile. L'étude du professeur Raoult, elle n'est pas truquée, elle est bâclée, elle ne prouve rien. En d'autres termes, c'est de la merde, et comme le dit très bien Sermendax, avec ça, le bac, vous l'avez pas. Hein. mais ce n'est pas parce que c'est nul que le candidat a triché. N'importe qui peut facilement retrouver les trous béants qu'il y a dans cette étude. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si vous voulez comprendre les anomalies de cette étude. Ce n'est pas parce que c'est de la merde que c'est de la triche. Vous avez compris ? Oui. Et puis, croyez-moi sur parole, hein, si Raoult il avait triché, hein, la communauté scientifique, vu les circonstances actuelles, il l'aurait massacré. Hein, il l'aurait pas raté. Hein. Parce qu'en science, on n'est pas tendre avec ceux qui trichent. Hein. Cette étude, c'est un os qu'il a jeté à la gueule des journalistes, quoi. Et c'est vraiment à partir de là où on observe le clivage entre les pour et les contre. Après, pour son étude sur les 1000 patients, on lui reproche de ne pas avoir fait un groupe contrôle. Raoult, lui, il se justifie pour des raisons éthiques. Ça, il s'est creusé un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et la recherche. Mais à chaque fois que vous voyez un malade, c'est un malade que vous voyez, c'est pas un objet de recherche. Vous pouvez pas transformer les malades en objets de recherche. Bon, moi je n'y crois que très moyennement à cette excuse-là du patient qui n'est pas un objet de recherche, quoi. Moi je pense qu'il est en train de retourner un petit peu l'argument des méthodologistes contre eux, quoi. Vous savez, ce n'est qu'en échouant à prouver que l'hypothèse est fausse que l'on peut admettre qu'elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Bref. Là, moi, ce que je vois, c'est un médecin qui est en train de dire « Vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, c'est à vous de me le prouver, quoi. » Et quand je vois la réaction des gens qui dirigent la recherche, et notamment Discovery, je vous avoue que mon curseur de confiance en Raoult, il remonte un petit peu. Pourquoi Discovery n'a pas intégré le protocole du docteur Raoult à l'étude ? Si la science voulait, comme le dit Cohn-Bendit, qui ferme sa gueule, qui ferme sa gueule, qui ferme sa gueule, qui ferme sa gueule, lui faire fermer sa gueule, c'est son protocole parmi les autres qu'il aurait fallu intégrer dans cette étude de Discovery. Raoult, c'est un des plus grands infectiologues au monde. Il est dans sa matière. C'est pas Joe Clodo, hein, Raoult, hein, qui nous parle de biologie moléculaire. C'est simple quand même. Voici un tableau des résultats de la première étude de merde de Raoult. Là. La courbe que Discovery doit vérifier, c'est la verte, celle avec l'azithromycine, celle qui montre que son protocole est efficace, pas celle du milieu. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. C'est incroyable d'être aussi con. Donc là, malgré ce que dit Sermendax, c'est Discovery qui nous fait perdre du temps, et pas Raoult. Le débat pouvait être clos dans quelques semaines. Juste en testant hydroxychloroquine plus azithromycine. Oui, parce que malgré ce qu'on laisse sous-entendre d'un air narquois, là, monsieur Sam, oui, l'azithromycine a un effet antiviral. Hein. Une simple recherche avec Google Scholar, pour ceux que ça intéresse, vous le verrez. Après, je tiens à préciser que je ne crois pas aux théories du complot. Hein. Mais par contre, le lobbying, ça existe. Des grands groupes d'intérêts privés qui mettent la pression sur les élus politiques et les experts, ça existe. Et le nier serait faire une grave erreur. Alors, petit aparté. En ville, des gens qui ont un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde, qui prennent ce médicament depuis 20 ans. De pénurie pour les patients en ayant réellement besoin. Voilà une stat qu'il serait intéressant d'avoir, le pourcentage de maladies du Covid-19 chez tous les gens qui prennent du Plaquenil depuis des années pour traiter leur lupus ou autre. Et quand je vois que Gilead a modifié le design de son étude sur le Remdesivir, nous sort des études encore plus bâclées sur l'utilisation compassionnelle du Remdesivir. Bref, j'ai quand même la sensation que tout le monde se réfugie derrière la science, la méthode, mais qu'il n'y en a pas un qui est beaucoup plus rigoureux que les autres, quoi. C'est un peu là aussi où l'on touche la limite du raisonnement des zététiciens sur YouTube. Je vous invite à voir cette vidéo de Barbalabs sur ce sujet, et sur les biais de confirmation inverse.
Pour moi, l'énorme erreur que fait Assermandax et la Tronchambier, c'est d'avoir mis le curseur de confiance en Raoult à 0 dès qu'ils ont entendu dire que l'étude avec son groupe contrôle était bâclée et ont interprété ça comme de la triche. Pourcentage de fraude. Excités qu'ils sont par la chasse aux sorcières, ils ont volontairement effacé 40 ans de carrière de Raoult. Mais le problème, c'est que Raoult, c'est pas un charlatan qui vous parle d'extraterrestres extralucides ou de complots du gouvernement. Raoult, c'est un expert qui parle de son domaine d'expertise. On ne peut pas effacer toute sa carrière pour une étude bâclée. On est dans une situation où on ne sait rien. D'ailleurs, l'énorme cafouillage des politiques le prouve. On reste chez soi, on va travailler, on teste pas, on met un masque, on met pas de masque, blablabla. Pas de risque de pénurie, d'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État. Ce faisant, nous avons accru le nombre de masques. Ils sont où ces masques? Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Exactement. Bref, pour reprendre un peu une image des sciences physiques, nous sommes à la frontière du mur de Planck. Et la seule chose qu'il nous reste, eh bien, c'est la croyance. Et ça, faut l'accepter. Ou bien alors, fermer sa gueule. Moi, je crois, attention, c'est de la croyance, pas du savoir. Je n'ai rien pour le prouver. Juste des intuitions. Attendez. Du Convite-20, c'est l'achat frénétique de PQ. Hein, les gens ont une sorte de paranoïa vis-à-vis du papier toilette, ça c'est typique des trous du cul des personnes atteintes. Merde, moi aussi je suis atteint par le conarovirus. Pas grave, je me lance. Ce que je crois... Les avis, c'est comme les trous du cul, vous savez, tout le monde en a au moins un. Ça suffit. J'insiste, c'est de la croyance, c'est pas une certitude, et que le professeur Raoult sait pertinemment que son traitement fonctionne, et qu'il balade tout le monde pour régler ses comptes avec d'autres mandarins, d'autres pontes de la science. Et là, c'est un combat à mort qui se mène en ce moment. Et si je devais mettre une pièce sur les différents combattants, compte tenu des éléments que je possède, eh bien je la mettrais plutôt sur Raoult. Raoult n'est pas un médecin humaniste, hein. C'est probablement un gros comme la quasi-totalité des gens qui s'opposent à lui sur les plateaux télé. Mais je pense que c'est lui le plus malin. Voilà, avant de me massacrer dans les commentaires, on se calme, on va s'hydrater, c'est ma croyance basée sur mon ressenti, ce n'est pas la vérité. Et pour mes camarades sceptiques, même si ça nous dérange, nous devons, parfois, de faire preuve de relativisme et de ne pas ignorer le contexte dans lequel on obtient toutes les données. Prenez soin de vous et de vos proches. The yes needs a no to win. Again the no.